à tous! Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo en action de pêche dont le but sera de tester les soies naturelles de CDC Feeder. Pour ce faire je me trouve donc au milieu du Doubs, à Goumois précisément, et puis on va voir comment réagit cette soie naturelle, ces fils spéciaux pour le bas de ligne ainsi que ces micro-pointes en action de pêche. Alors on va essayer différents types de lancers, différents types d'arrachés. Et puis on va un petit peu observer comment tout ça réagit. Et puis je vais essayer de vous décrire en temps réel ce qui se passe et mon ressenti. Allez, on se retrouve au milieu de la rivière et on regarde tout ça. Extra! Alors passons en situation réelle, situation de pêche avec cette soie naturelle ainsi que ce bas de ligne en micro-tresse. Alors la première chose que je peux dire, c'est qu'une fois qu'on a bien étendu la soie et qu'on l'a un petit peu rodé, on a vraiment quelque chose de très souple et qui se déploie juste merveilleusement bien. Au niveau du bas de ligne, je vais essayer de fouetter à courte distance pour vous montrer. Mais on a vraiment un truc qui se déploie dans l'air, sur l'eau, juste de façon extraordinaire. On a un bas de ligne qui se pose tout droit, qui se déploie. On a quelque chose qui flotte bien. Là, j'ai volontairement choisi un lisse, parce que pour moi, l'avantage d'une soie naturelle réside dans la discrétion. Ça veut dire que lorsque je vais poser ma soie, je vais avoir un posé beaucoup plus délicat que si j'avais une soie synthétique. Si on regarde les ondes qui se forment à la surface de l'eau, ce sera beaucoup plus discret qu'avec une soie synthétique. On a alors une micro-onde, c'est normal, dès qu'on a quelque chose qui touche l'eau, ça fait une onde, même si une feuille ou un insecte se pose à la surface de l'eau, on va avoir une onde de choc qui se reproduit à la surface. Mais là, l'onde sera beaucoup plus faible qu'avec une soie synthétique. C'est pour moi le grand avantage de pêcher avec une soie naturelle, c'est vraiment la discrétion. En termes de distance, Monsieur Prieux me disait, comme toutes les soies naturelles, les soies naturelles ne sont pas prévues pour shooter ou faire de la distance. C'est des produits qui sont vraiment prévus pour la discrétion. Là, je vais essayer de vous montrer. On a une soie qui mesure, sauf erreur, 25 mètres. On va essayer de shooter et puis voir ce qui se passe. Donc là, on voit que j'ai quelque chose qui part, qui se shoote très bien. Il me reste quelques tours de soie sur le moulinet. On va essayer d'accroître la distance pour vraiment pousser le truc. Voilà, là on a une bonne vingtaine de mètres de distance. Alors déjà, on va fouetter avec ces 20 mètres, ces 15 mètres de soie dehors. Alors là, aucun problème. Et si je shoote, on voit que la mouche... on voit que ça part et que ça se déroule. Alors ma soie, celle-ci ici, manque encore un petit peu de rodage. Il faudrait venir l'étirer comme ça, tirer dessus bien fortement, avec une pression d'une dizaine de kilos sur toute sa longueur, pour vraiment lui donner toute sa souplesse. Un petit coup de graissage que je n'ai volontairement pas fait pour ce test. Mais là, on voit qu'on a vraiment un truc... qui part et qui se propulse sans aucun problème. Au niveau des arrachés techniques qu'on pourrait faire, bon, j'ai de l'eau presque jusque sous les bras, mais dans les arrachés classiques, on a le dos de chameau. Alors là, ça part, ça fonctionne sans problème. Alors, on va juste éloigner des arbres. Voilà, on pose la mouche, on va faire un dos de chameau, donc ça veut dire des ondulations avec le sillon, avec le sillon de ma canne, qui va donner ces ondulations à ma soie pour la sortir de l'eau délicatement. Donc je soulève ma canne, je vais de bas en haut, ce qu'on appelle l'arraché dos de chameau. Alors on peut essayer de le réaliser un petit peu mieux. Tac, je soulève. Et là on voit qu'on a un arraché qui se fait vraiment en toute discrétion. Et que notre mouche sort de l'eau super, vraiment délicatement. Au niveau des arrachés spiralés, alors là le but sera de faire
tourbillonner notre soie en l'air lors de l'arraché, ce qui peut être très utile pour s'éloigner d'un obstacle, éviter d'aller se crocher dans un buisson ou un arbre. Donc même principe, on soulève la canne, on fait 2 tours avec le sillon, notre soie va suivre et ça va ressortir cette mouche de l'eau. Alors, tac, je soulève, je donne 2 tours, et là aussi on a des arrachés qui sont extrêmement discret et on peut directement repropulser notre mouche et recommencer notre dérive. On va maintenant essayer de se lancer dans le courant ici pour voir au niveau des mendings comment ça réagit, au niveau des dérives. Faire attention aux arbres qui sont derrière. Voilà, donc là je pose ma mouche dans le courant et si je voulais faire un mending, là aussi on a un contrôle de la soie qui est vraiment très efficace. Dû à cette haute flottaison de la soie à la surface de l'eau, les mendings deviennent plus faciles vu qu'il ne faut pas sortir notre soie de la pellicule d'eau et qu'on n'a qu'à donner un petit coup pour faire notre mending. Donc je repose ici à l'intérieur de l'eau. Vu que mon courant par là-bas, je fais mon mending dans l'autre sens. Je ne sais pas si on voit à la caméra, mais ma mouche ne bouge pas. Elle est toujours dans sa ligne, toujours dans sa dérive naturelle. On va l'arracher avec un dos de chameau, on la repositionne, tac, on va venir en plein dans le courant, on fait notre dérive, un petit mending, aucun problème. Voilà pour le test en situation réelle de ces soies naturelles. Donc naturellement, pour accroître le glissement dans les anneaux, gagner en distance et accroître la longévité de la soie, il est quand même recommandé de la graisser régulièrement. La graisse est donc fournie avec la soie. Une autre chose peut-être que je pourrais spécifier avec ce type de soie, c'est lorsqu'on fouette. Alors j'ai le sentiment qu'il faut un tout petit peu modifier sa façon de fouetter ou plutôt l'adapter à cette soie. Ça veut dire qu'il faudra peut-être fouetter de manière un tout petit peu plus lente qu'avec une soie synthétique, notamment avec une tête, avec un profil WF, avec une tête qui est prévue pour shooter. Là, je pense que nos mouvements de faux lancer devront être un tout petit peu plus lents que si on utilisait une soie synthétique, notamment une WF. Là encore, on va s'approcher d'une soie d'été au niveau du profil. Mais en tout cas, aucun souci au niveau de la distance et on a vraiment quelque chose d'efficace. Hop, un petit dos de chameau en arraché, un faux lancé et on repositionne sa mouche au même endroit. On recommence l'exercice. Un dos de chameau pour arracher, un faux lancé pour sécher la mouche et on repositionne et notre mouche repart au même endroit. Voilà, en tout cas moi je suis convaincu par ces soies naturelles. Je trouve que c'est vraiment un excellent produit. On a aussi un produit qui a un prix très correct, sauf erreur, elles sont vendues dans les 60 € la soie. Les bobines de bas de ligne sont, je sais plus, peut-être 9 €, 10 € la bobine. Mais on a vraiment un produit qui est top. Je manque de recul, vu que je les ai testés seulement cette fin de saison. L'année prochaine, je vais monter ce bas de ligne et ces soies sur mes cannes. Et je vais vraiment essayer de pousser mes tests et de les utiliser davantage. Et peut-être j'y reviendrai avec une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si ce genre de test vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse plus. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt, bye!